7, c'est le prix moyen par lequel a été multiplié le prix d'une nuitée en région parisienne lors des JO 2024. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es conscient qu'il y a une vraie opportunité avec ces fameux JO, mais que tu ne sais pas comment concrètement t'y prendre pour en profiter. Que tu sois de Paris, du Nord, du Sud, propriétaire ou alors locataire, il y a des opportunités pour tout le monde. Cependant, tu dois préparer le terrain dès maintenant et avoir un plan d'action clair et précis et surtout adapté à ta situation. Salut, c'est Alexandre et Anthony de Mon Plan Immo. Si tu ne nous connais pas, on accompagne aujourd'hui au travers de Mon Plan Immo plusieurs centaines d'investisseurs IMO à se lancer sereinement et on est spécialisé dans la location de logements atypiques. Ah là là les JO, on a reçu énormément de questions à ce sujet. Tout d'abord, pour te parler chiffres, 16 millions. C'est le nombre de visiteurs qui est prévu pour les JO et ça seulement sur Paris pour seulement 16 jours d'événements. Et ça malgré une grosse infrastructure parisienne, les établissements ne sont pas prévus pour accueillir autant de voyageurs sur une si petite durée. C'est pour ça qu'il va y avoir une trêve entre guillemets relativement naturelle au niveau des locations courte durée en région parisienne parce qu'aujourd'hui si tu veux investir en location courte durée sur Paris, c'est extrêmement compliqué voire impossible. Mais pendant cette courte fenêtre de tir des JO, ça va être une opportunité à la fois pour les propriétaires mais aussi pour les locataires, on va en parler, de tirer profit tout simplement de cette situation exceptionnelle. Et donc du coup pour commencer, premier cas pour profiter de ces fameux JO, c'est si tu es parisien et propriétaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir la possibilité de mettre en location courte durée ton bien pour profiter de l'événement pour pouvoir faire un maximum d'argent. Et donc dans ce cas-là, concrètement, par quoi est-ce que c'est matérialisé? C'est-à-dire que tu es propriétaire d'un appartement sur Paris. Imaginons que tu aies une mensualité de crédit de 1 000 € par mois. Là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir louer pendant 15 jours, voire plus, ton logement, 100, 200, 300, 400 € la nuit en fonction de ses caractéristiques. Et donc forcément, entre les revenus que tu vas pouvoir accumuler pendant les 16 jours, ça va largement rembourser ton crédit, voire plus. L'objectif, c'est de dégager un bénéfice et donc de gagner de l'argent. Par contre, attention, il va falloir que tu gagnes suffisamment d'argent pour compenser aussi peut-être par exemple la location que tu vas devoir prendre ailleurs pendant la durée des Jeux Olympiques. Ou alors bien sûr la situation la plus intéressante financièrement, c'est d'être propriétaire à Paris, tu mets en location courte durée ton logement, tu génères du cash, un bénéfice et pendant ce temps-là, tu te fais peut-être héberger à titre gratuitement à proximité de Paris ou chez un ami. Et si tu n'as personne pour t'héberger ou que tu n'arrives pas à trouver d'autres logements, tu as aussi la possibilité de louer si tu as plusieurs chambres dans ton logement, de louer une chambre, 2 chambres dans ton logement, ce qui permet de conserver ton bien et de pouvoir profiter tes JO pour pouvoir louer en fait des chambres dans ton appartement. Et pourquoi on te parle de ça? Parce que grâce aux JO, tu vas pouvoir louer beaucoup plus cher que dans des périodes qui sont totalement classiques. Tu vas pouvoir faire jusqu'à x10 ton prix à la nuitée que tu aurais mis dans une période totalement classique. Je te donne un exemple, un propriétaire a vendu une nuit dans un secteur très populaire avec un très bel appartement, 20 000 € pour une seule nuit à Paris. Je te laisse imaginer si tu arrives à faire ça sur plusieurs nuits, le delta et le bénéfice que tu vas pouvoir encaisser. Deuxième cas, si tu es locataire et pas propriétaire sur Paris, tu vas avoir la possibilité également de sous-louer ton bien à une autre personne pour pouvoir profiter des JO. Par contre, je te mets un point de vigilance. Tu vas avoir dans cette sous-location 2 choses que tu vas pouvoir mettre en place. La première, la plus simple, qui ne sera pas la plus rémunératrice, c'est de mettre en sous-location ton bien, toi à titre personnel. Ce qu'il va falloir faire pour ça, c'est que tu vas devoir demander un accord de ton propriétaire, donc un accord écrit qui t'autorise à sous-louer son bien. Tu vas être réglementé, tu ne vas pas pouvoir sous-louer plus cher que ton loyer initial. Si tu as un loyer par exemple de 1 000 € par mois, tu ne vas pas pouvoir louer plus cher que 1 000 € par mois. Par contre, si tu veux louer plus cher que ces 1 000 € par mois, il va falloir te structurer. Tu vas devoir faire ça en société type SAS, SARL parce que ça va devenir une activité commerciale. Pour cela, tu vas devoir encore une fois demander un accord à ton propriétaire, mais il va falloir même aller encore plus loin que ça. Il va falloir mettre en place ce qu'on appelle un bail dérogatoire signé par les 2 parties, toi et ton propriétaire, qui va t'autoriser à sous-louer ton appartement. Et donc, grâce à ce bail dérogatoire et le fait que tu sois structuré en société, tu vas pouvoir sous-louer ton bien plus cher que ton loyer initial. Donc, c'est à toi de calculer dans tes chiffres si ça vaut le coup pour 15 jours de créer une structure et de sous-louer plus cher. Et donc, pour synthétiser, c'est à toi vraiment de te dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup de créer une structure ou pas et voir aussi si j'arrive à négocier le propriétaire. Parce que là, la question que tu dois te poser, c'est ok, c'est bien, j'ai l'idée, mais comment faire pour que le propriétaire accepte? Exactement. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, il va falloir déjà que tu le rassures pour lui dire déjà que c'est que 15 jours dans l'année, que c'est toi qui vas t'occuper des check-in et des check-out des voyageurs. Tu vas même pouvoir voir avec lui peut-être une compensation de ton loyer, à savoir lui donner plus sur ce mois-ci. Essaye toujours de regarder le deal gagnant-gagnant. C'est moi, je veux gagner de l'argent grâce à cette opportunité, mais quel est l'intérêt de mon propriétaire d'accepter? Eh bien, l'intérêt de ton propriétaire d'accepter, c'est d'être sûr que tu vas être sans risque, que la location va bien se passer et également, c'est de se dire peut-être qu'une compensation financière fera de son côté qu'il accepte plus facilement que si tu restes dans les mêmes modalités initialement prévues dans votre bail. Autre point important également, c'est d'être assuré pour faire de la location
courte durée. Et ça va marcher si tu es propriétaire de ton logement ou bien même si tu fais de la sous-location de ton logement. Et ça va même t'aider en cas de sous-location à convaincre ton propriétaire d'accepter en lui montrant que tu as vraiment tout prévu pour mettre en place cette fameuse sous-location. Et maintenant, on va enchaîner avec un cas de figure qui est complètement différent. On a beaucoup parlé de Paris, mais l'opportunité des JO, ça va profiter pas seulement à Paris, mais à plein de villes partout en France. Que ce soit Lyon, Bordeaux, Lille, les autres grandes villes de France ou alors les villes limitrophes et périphériques de la région parisienne, accessibles par exemple à 1 heure ou 1h30 de train, vont vraiment profiter de cette opportunité des Jeux Olympiques pour plusieurs raisons. Elles ont de l'attractivité ces grandes villes et donc peut-être qu'il y a des voyageurs du monde entier qui vont en profiter pour faire un petit tour de France et en profiter de temps en temps pour aller aux Jeux Olympiques. Donc ça c'est le premier cas de figure. Exactement. Et ensuite, toutes les villes moyennes à proximité de Paris, ça va tellement être la folie en région parisienne et il y a surtout une envolée des prix qui est phénoménale. Tout le monde ne pourra pas se permettre de se loger à Paris et être à 30 minutes des spots pour les Jeux Olympiques. Donc du coup, les gens, naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éloigner. Et donc, ça va amener une forte demande dans les villes aux alentours de Paris. En fait, pour résumer, si tu es en périphérie de la région parisienne, tu vas avoir deux gros avantages par rapport aux Parisiens. Déjà, tu vas peut-être avoir des logements un petit peu plus qualitatifs ou un petit peu plus jolis, parce qu'en région parisienne, les gens ne sont pas obligés de faire du beau pour pouvoir être blindés en termes de taux de remplissage lors de la période des Jeux Olympiques. Et ensuite, bien sûr, le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir être compétitif en termes de prix. Et donc là, il va vraiment falloir que tu fasses une analyse très poussée pour comparer par rapport à la superficie de ton logement, c'est-à-dire toi, tu as un 40 mètres carrés, il va falloir que tu étudies un 40 mètres carrés pendant la période des Jeux Olympiques, combien il se loue à Paris, pour forcément pas proposer le même prix, parce que sinon forcément à prix égal, le futur locataire va préférer aller en région parisienne. Donc il faut que tu arrives à te positionner stratégiquement un petit peu plus bas que ce qui se fait en région parisienne pour un logement plus qualitatif. Et donc dans ce cas-là, bingo, tu vas pouvoir remplir avec un fort taux de remplissage et profiter de cette opportunité des Jeux Olympiques. Maintenant, c'est hyper important pour Alex et moi de pouvoir nuancer nos propos parce que certes, les JO, c'est une opportunité exceptionnelle, mais il ne faut pas le faire à toutes les sauces et il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Dis-toi qu'on considère qu'un Parisien sur 5 va mettre en location son appartement sur Paris. Et donc du coup, ce que tu dois faire, c'est que tu dois anticiper parce que si tu arrives dans les derniers, tu vas récolter soit les miettes ou alors tu vas juste te contenter d'avoir les retardataires au niveau de tes voyageurs. Et il y a un autre élément sur lequel tu dois être hyper vigilant, c'est que c'est pas parce que les JO vont apporter une opportunité que tu vas forcément louer tout le temps 15 jours sur 15. En fait, il va falloir que tu sois au maximum professionnel, formé, que tu aies des vraies connaissances en location courte durée. Parce que la location courte durée, ça ne s'improvise pas. Tu vas devoir rédiger une annonce, faire des photos qui sont professionnelles pour pouvoir te démarquer. Tu vas avoir une fiscalité à gérer, on va y venir sur la fin de la vidéo. Bref, énormément d'éléments que tu vas devoir maîtriser. Et si tu ne les maîtrises pas, eh ben, tu vas louer moins souvent que les autres et moins cher. Exactement, il va falloir également que tu prévois qu'il y aura une clientèle qui sera sûrement étrangère. Les JO, ça parle dans tout le monde. Donc tu vas à la fois peut-être avoir des Coréens, tu vas peut-être à la fois avoir des Américains, des Français, des Italiens, etc. Et donc du coup, suivant ces nationalités qui sont différentes, eh ben, tu vas avoir une clientèle qui va réagir différent à certains propos et qui va aussi peut-être avoir une exigence particulière. Et d'ailleurs, ça peut être une niche super intéressante pour toi. C'est peut-être de proposer des logements qui vont être adaptés à certaines clientèles. Et d'ailleurs, dis-nous dans les commentaires si ça t'intéresse qu'avec Anthony, on pousse un petit peu plus ce sujet sur comment te nicher avec des nationalités spécifiques pour les JO. Il y a un sujet qui revient énormément quand on parle des Jeux Olympiques et notamment de la sous-location, c'est la fiscalité. Parce que c'est bien beau de générer des revenus, oublions pas qu'on est en France et que ça va être une opportunité, mais derrière, il va y avoir de la fiscalité sur les revenus qui vont être générés. Et donc dans ce cas-là, vraiment, tu vas avoir différentes possibilités en fonction de comment est-ce que tu souhaites profiter de l'opportunité des JO. Première possibilité, donc dans ce cas-là, ça va être très simple, c'est si tu es propriétaire de ton logement, que ce soit à Paris ou alors en dehors. Dans ce cas-là, les revenus que tu vas générer via Airbnb ou Booking seront des revenus meublés, et donc tu seras imposé soit sous le régime du réel du meublé, LMNP ou LMP en fonction de ta situation, ou tout simplement le microbic. Là où ça devient un petit peu plus technique, c'est dans le cas de la sous-location. Parce que dans la sous-location, il va y avoir deux possibilités, comme te l'expliquait Alex au début de la vidéo. Soit tu vas faire de la sous-location au même tarif que ton loyer actuel. Et donc dans ce cas-là, en fait, ça va être des revenus meublés classiques et tu seras également imposé soit sur le régime du LMNP au réel ou alors sur le microbic. Donc c'est des régimes d'imposition assez classiques. Et donc dans ce cas-là, tu l'auras compris, pas besoin de société. Par contre, si tu optes pour une sous-location professionnelle et que tu as pour objectif de générer des revenus, ce qui va être le cas de plusieurs personnes, dans ce cas-là, tu vas devoir passer par de la sous-location professionnelle comme on l'a vu avec Alex au début de la vidéo et donc tu vas devoir créer une société commerciale, une SARL ou une SAS en fonction de ta situation et de tes objectifs. Et donc en fait là ce qui va se passer c'est que tu vas être imposé comme sur une société classique, tu vas avoir des revenus que tu vas générer via Airbnb ou sur Booking et tu vas pouvoir déduire un certain nombre de frais, ton eau, ton électricité ou les frais que tu as mis en place par exemple avec un photographe pour mettre ton annonce. Une fois que tu auras tout déduit, ça va te donner un revenu qui sera imposable à l'impôt sur les sociétés. Et donc en fait la question que tu dois te poser en tant que locataire aujourd'hui, c'est que ok tu veux profiter des JO, mais ça va nécessiter
nécessiter certaines contraintes. Tu vas devoir créer une société si tu veux dégager du bénéfice et faire les choses dans les règles. Cette société, elle va avoir un coût pour la création. Tu vas devoir la gérer sur l'année avec un bilan comptable. Donc, c'est à toi vraiment, encore une fois, de faire le calcul entre ce que tu envisages de gagner et les frais que va te demander la constitution de la société et sa gestion sur une année. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, n'hésite pas à nous mettre un petit like, ça nous fait plaisir et à t'abonner à notre chaîne. Et nous, on te dit à très vite pour une prochaine vidéo.